Vas-y, fais ton intro. Ouais, Attention, cette fois, on a le CV de Khabib Nurmagomedov. Nurmagomedov. Mais je sais pas comment ça se prononce, j'ai jamais su. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, bienvenue sur le Café Claude. En live, on vient de fêter nos 100 premiers abonnés, donc bravo à tous, bravo à vous. C'est grâce à vous qu'on fait des vidéos. Aujourd'hui, review CV live. On review le CV de Rabib Nurmagomedov. Une dinguerie, les amis. C'est parti. Donc, je vous laisse profiter de cette rediffusion de live. Et si vous voulez participer au live et envoyer vos CV, rejoignez le Discord et envoyez les CV directement à Sofiane en DM. Et c'est parti. C'est ça, bah, en DM ou par email. Et aujourd'hui, on a Khabib qui cherche un stage en ingénieur logiciel, ingénierie informatique. Un stage de Rabib, 4 à 6 mois. Rabib, il a fait un tournant à 400 degrés. C'est fini le MMA pour lui. Aujourd'hui, aujourd'hui, Rabib, il cherche quelqu'un qui fait un stage. Et je pense que c'est un concept qu'on va reprendre pour tous les prochains CV. On va mettre un nom connu sur chaque CV. On va faire une impact story. Ça, c'est juste pour le titre de la vidéo. Mais OMG, bon, les amis, le CV de Rabib. bon, là, tu as un CV classique. Tu connais le format LaTeX maintenant. Et bon, les tirets, Comment ça s'habitue? la police d'écriture, on a l'habitude maintenant. Et à première vue, qu'est-ce que t'en penses, toi, comme ça? Chargé, pas chargé? Moi, je le trouve très bien. Non, ça va. C'est très clair. Il y a des mots en gras, il y a des séparations de catégories. Non, ça, le visuel est pas mal. Le visuel est bien. On apprécie le Le visuel. visuel est pas mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que toi qui apprécie le visuel, il y a les ATS qui vont apprécier ça aussi. Ah, c'est un Et truc. on aime bien. On aime bien. D'ailleurs, j'avais vu, je sais plus qui avait dit ça, qu'il fallait cacher des mots en blanc sur son CV pour que l'ATS il détecte les mots, mais que ça va pas polluer ton CV visuellement. Et C'est une bête d'astuce, non? je vais pas mentir, je l'ai déjà fait. Mais C'est une bête d'astuce, non? je pourrais pas dire que ça a été utile. Non, mais genre, t'imagines là, tu vois, juste en dessous de baccalauréat, il y a une ligne vide, tu mets plein de mots, genre plein de mots-clés de fou, tu les fous en blanc. C'est une Bah, dinguerie. tu peux, hein, tu peux. Mais j'avais, pour les faibles MMA, le dev, ça c'est le vrai taf de Chad. Mais oui, mais c'est pour ça, C'est en pour ça. fait, il a la recherche d'un adversaire plus grand. Donc je pense que d'ailleurs, il va chercher une expérience sur Azure. Parce que là, niveau adversité, on est chaud. Bah, je pense qu'il va se faire des tête-tête avec des RH. Là, ça va pas déconner. C'est finito pour lui. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'allais dire un truc. J'utilise une template de CV. Genre, c'est en TISP. C'est écrit comme ça. Et je crois que c'est Brillante CV. C'est ça. Sur cette template que moi j'ai utilisée, dessus, tu peux cacher des mots. Et vu qu'il y avait la feature, je l'ai fait quand même. Mais je pourrais pas dire que ça a été utile ou pas. Bon, retour au sujet principal, Khabib, pardon. Alors, Formation. bon, une petite intro. Petite intro, il cherche son petit stage. Double C'est ça. diplôme, ingénierie informatique. Il a pas mal de réseaux. Il a son GitHub. Il a son LinkedIn. Ça Il fait est joignable. plaisir d'ailleurs. Ça fait plaisir. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait des expériences, notamment 2024. Ça peut être cool de marquer l'expérience aussi au début, même s'il y a pas, il y a pas plus d'un an. Ok. En tout cas, ça fait pas 0 année, tu vois, ça fait déjà quelque chose. Oui. Après, bon, c'est des stages. Il y en a qui comptent pas les stages, mais bon, on s'en fiche de ceux qui comptent pas les stages. Mais en tout cas, Surtout que c'est des l'intro. longs stages. Hein? C'est des stages qui sont assez longs. 6 mois, c'est pas dégueu pour un stage. Je sais pas, parce que tu Mais as un genre, stage d'initiation, donc je pense que ça doit être juste sur quelques semaines, ouais, un mois. Et là, tu as un stage sur 6 mois, enfin un peu moins de 6 mois, donc 2 mois. Surtout un deux, mois. 3 mois même. Bah, Et attends, là, du elle coup, recherche un truc à... juillet. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Bah après, bon, je sais pas si ça vaut le coup, hein. Pour le coup, si c'est que 3 4 mois, pas la peine. Mais bon, l'intro est très bien. Par contre, j'aime moins commencer directement par les formations. Ouais. Il l'a peut-être fait parce qu'il a pas beaucoup d'années d'expérience. Mais dans tous les cas, je pense que je l'aurais quand même mis après. Parce qu'en soi, ce qui est bien, c'est le double diplôme, hein. Tu fais du système d'information, tu fais du génie informatique. Je l'aurais Il quand en même mis aurait d'ailleurs, après. il a commencé cette année et son diplôme d'ingénieur en 2021 du coup. Ouais.
Ouais, ouais. Je sais pas comment ça marche. Parce que si tu commences ça cette année, est-ce que tu dois te taper encore les 5 ans, du diplôme ou 3 ans? 2 ans? Aucune idée. Peut-être que justement son stage est dans le cadre de de son année, enfin genre de ses études, Peut-être. Bah, c'est sûrement le cas, tu c'est vois. sûrement le cas, hein. De toute façon, quand tu as un stage pendant les études, c'est forcément lié. Donc soit tu Mm. Il doit OK. faire du 6 mois peut-être, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'après, vu qu'il a pas beaucoup d'expérience, il a carry avec les projets. Et ça, tu vois, il y en a qui sont stylés. Moi, il y en a que je trouve cool. Ok, donc du Bon, coup là, en termes d'expérience, qu'est-ce qu'on a de beau? développeur logiciel, pour les 2 d'ailleurs. Et bon, celui-là, c'était 2 mois. Ça, c'est, je Ok, pense, 1 mois. Pour le coup, ces descriptions, elles sont bien. Quand tu regardes la participation au développement d'une application interne de suivi et d'approbation des dépendances tierces. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible, c'est pas trop technique. Et on comprend l'intérêt. Donc j'aime bien les phrases qu'il a mis. T'en penses quoi, toi? Juste la première comme ça. bah, là ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'il a fait entre guillemets dans le projet. C'est ça. Il y en a d'autres qui mettent, je sais pas, utilisation de Svelte, pour faire des Oui, pages web. Ouais, mais pas pourquoi faire? Pourquoi des pages web? Qu'est-ce que tu as fait? Là, tu comprends que dépendance tierce, c'est tout. ça. Donc c'est cool. Conception et implémentation de fonctionnalités d'administration et de libre service visant à réduire la charge de support pour les développeurs. Ok, Hein. bah là, tu vois, la phrase, elle est super claire. Pour moi, il dit ce qu'il a fait et il dit à quoi ça a servi. C'est très bien, Bah, tu vois. fonctionnalités d'administration et de libre service, j'aimerais bien savoir lesquelles, hein, perso. Ok. Et c'est ça, c'est de la, ça va sortir, c'est de la stack technique ou c'est vraiment genre Bah, s'il parle de juste des mots fonctionnalités, là. ce serait bien de préciser quoi, parce que si, en fait, de libre service, déjà libre service, j'ai du mal à visualiser qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du cloud? C'est de l'infra? Alors, c'est quoi qui est en libre service? C'est des machines, c'est donc il faudrait préciser pour moi, même si la phrase elle peut sembler claire à première vue, pour moi il faut préciser cette partie-là. Ok. Parce qu'il y a la charge de support. Donc, potentiellement, c'est soit des automatisations, soit de l'infra derrière. Donc ça peut être cool de préciser. Après, t'as quoi? T'as travail en méthodologie agile avec plus de 10 ingénieurs. Donc ça, c'est cool pour les juniors. Parce que souvent en entretien, t'as la fameuse question, est-ce que vous avez déjà travaillé en agilité? Et ben, pour le coup, ça répond à la question en avance, c'est pas mal. Travailler en agilité, ça signifie quoi? Travailler en équipe? Ça veut dire que tu fais des grands écarts pendant que tu taffes, gros, tu fais des souplesses et tout. En vrai, c'est en vrai, c'est une méthode de travail, c'est une méthode de travail qui vise à te mettre des réunions tout le temps. Ah, ok, d'accord. Bon. Non, c'est le truc, standard quand tu fais de l'ingénierie logicielle maintenant. Bon standard, mais la majorité des équipes le font à 20 et voilà. Genre en Une mode espèce chacun de fait son trade de son philosophie côté une espèce et de après tu. philosophie où tu vas avoir des rôles qui vont se rajouter, où tu as un par exemple, tu as quelqu'un qui s'appelle un Scrum Master qui vient vérifier que l'équipe respecte bien les principes de l'agilité. Principes qui sont, Ouais. par exemple, je sais pas, tous les matins, tu fais une réunion entre développeurs, c'est une daily, pour que chacun puisse partager son avancement et ses blocages. Tous les je tu te fais des sprints de quelques semaines. En fait, un sprint, c'est que tu te dis: «Vas-y, on a 3 semaines pour implémenter ça, 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 ça» et à la fin, tu es censé avoir le sprint goal, le but final du sprint qui est achivé, qui est réussi et cetera. Donc c'est une Ok. espèce de philosophie de travail et c'est bien de le mettre parce que ça devient un peu le standard. Même si c'est un standard pourri que je trouve pas super bien. Mais bon, c'est mon avis, mais c'est quand même pas mal demandé. Outils utilisés, Oracle Apex, SQL, quoi ce truc? Liquibase et OCI. Alors OCI, il faut mettre, je pense que c'est Oracle Cloud. Vaut mieux mettre Oracle Cloud directement parce que OCI, les gens, ils peuvent confondre avec autre chose. Hem, c'est quoi ce truc-là? UTPL SQL? UTPL SQL. Testing Framework for PL SQL. Faut quand même être fou pour faire des tests unitaires sur du SQL, hein.
Ah, attends, Mirabel. Si seulement c'était ça, l'agile bien fait, c'est génial, mais ouais, c'est ça. En fait, je t'ai décrit l'agilité, mais vraiment, à l'arrache, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. C'est Tu m'as vrai expliqué comme si j'avais. que j'ai expliqué comme si tu avais 5 ans et surtout, bah, c'est pas tu as tellement de modes de travail, tellement de critiques les uns les autres, ça dépend en fait de ton équipe, je pense. Bon, pour le coup, il a quand même mis sa stack technique en dessous de son expérience, ce qu'on recommande depuis un mois et demi. C'est Ouais, bien. mais je pense qu'il peut mettre une meilleure stack, hein. Pour le coup, à mon avis, il a pas fait que du SQL, il a dû faire autre chose. Est-ce que tu as fait du Python? Est-ce qu'il y a pas deux trois langages de prog? De prog, voilà, est-ce que tu as mis du SQL, mais mets aussi des bases de données, Pour moi, la stack, OK, bonne idée de la mettre à la fin, mais là, pour le coup, c'est la première fois qu'on le dit, il y en a pas assez. Il y en a pas assez et il y a Ok. des trucs qui sont pas pertinents, je pense. UT, PL, SQL, c'est pas un truc, à mettre sur son CV. Peut-être un peu trop niche. Est-ce que Je vois que l'outil, il est même pas maintenu. À est-ce voir que si c'est dû au fait qu'il n'ait pas une grosse expérience aussi, tu penses? Qu'il est limité en stack? non, à mon avis, il a forcément fait autre chose. Ok. Parce qu'il y a marqué développement d'une application interne, donc tu as utilisé un langage de programmation ou tu as fait du no code, mais bon, dans tous les cas, précise. Pour moi, c'est pas assez bien là, ce qui est ici. Faudrait rajouter des fonctions du marché. Parce que pour le coup, là, UT, SQL, je pense pas que ce soit un critère numéro un sur une annonce. Après, si tu le vois, tu vas le mettre, hein. Mais globalement, l'expérience est super cool. Les phrases sont claires, tu comprends bien. Là, il faut juste préciser ici et là. Mais sinon, c'est cool. Bah, disons que là, si on se repositionne sur le fait que ça soit pour un stage, c'est assez solide quand même. Ouais, mais après, ce qui est chiant, c'est que c'est tellement saturé. Ce mec-là, il est potentiellement en concurrence avec des mecs qui ont fait une alternance, ils ont beaucoup plus d'expérience. Donc, il faut se distinguer. Pour se distinguer, il faut du réseau ou il faut beaucoup de projets. Et donc, on va voir ensuite quel projet il a fait. Toi, celui qui demeure, qui est dans la place, on ne l'avait pas vu. Hello? Attends, je regarde là. Développeur logiciel, deuxième expérience, pour le coup, c'est un mois. Un mois, développement d'une plateforme web optimisant la répartition des tickets pour une équipe de support technique B2B. Alors, Alors, euh, optimisant, j'aimerais bien savoir comment aussi. là, moi, Et dans cette phrase, ce qui peut me déranger, c'est que là, ils nous disent que la plateforme web, elle fait, mais quel rôle il a dans le développement? Il développe? Genre, il n'y a pas de rôle précis? ouais, je pense que ça aurait été bien précisé. Après, peut-être il va y venir ensuite, j'ai pas lu le reste. Ok. Par contre, optimiser, on ne sait pas ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que c'est optimiser la charge ou est-ce que c'est optimiser l'expérience utilisateur? Ça, j'aimerais bien savoir. Donc, pour le coup, ça vaut le coup de préciser et aussi préciser, comme tu as dit, quel rôle. Après, la phrase est bien. La phrase est très compréhensible. C'est juste que il y a matière à développer. C'est ça, c'est des quick wins en fait. Là, tu es en full quick win. Amélioration de l'efficacité des opérateurs grâce à des modèles d'email standardisés. OK. RAS. RAS. À la limite, si tu Bah, peux non, même pas, il y a rien à dire. Franchement, bravo. pour le coup, s'il a fait ça et qu'il le marque tel quel, c'est très bien. Ouais, c'est Genre, c'est ça. logique, c'est clair. Simple, rapide, efficace. Automatisation de l'historique des tickets pour faciliter le suivi et la traçabilité des échanges. Le mec, il a travaillé sur Jira. Bah, en fait, ce que j'aime bien avec son modèle de CV, c'est qu'il va te faire des phrases très françaises et juste mettre la stack technique en dessous. Même bon, même s'il peut rajouter d'autres trucs, mais au moins, voilà quoi, on comprend avec la stack ce qu'il a utilisé en fonction de ce qu'il a fait dans l'expérience. Mmh, mmh. Et là, la stack, elle est bien, hein. Comparé à au-dessus où c'était un peu cryptique, là, c'est cool. C'est des trucs qui sont quoique le mec, il peut rajouter JavaScript ou TypeScript, s'il veut. Parce qu'il a mis React, en dessous, on va se dire: «Ouais, tu as fait du JavaScript», mais est-ce qu'une RH, elle va se dire que React égale JavaScript? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc si jamais tu peux mettre JavaScript, TypeScript pour que les RH, puissent, tilter dessus, c'est cool et même le mettre au tout début vu que c'est dominant sur le marché et sinon le reste est cool. Postgres, c'est bien, WebSocket, c'est bien, Express aussi.
Cool. L'expérience est cool, juste là, il faut préciser un peu la première phrase. Peut-être en faire 2 autres, une ou 2 pour expliquer. Il a dit: «C'est pas mal en vrai, le CV est cool. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il a codé le genre d'outil qui est chez tous les devs et que personne veut utiliser». Ouais, mais tu es obligé quand tu fais du management, et que tu es pas tech. Les techs savent pas parler aux managers et les managers savent pas parler aux techs, donc il faut des gens au milieu, malheureusement. Il y a la barrière de la langue. Et personne aime la couche au milieu, mais bon après c'est un stage, hein. Un stage tu prends ça vient et voilà. Après bon peut-être que c'était cool, Mais après, il mais y a quand ouais, même pas ça mal c'est de le genre. projets. Tu dit quoi? Je dis, il y a quand même pas mal de projets là, ce qu'on voit en dessous. Ça peut aussi tanker aussi les expériences. Ça tanque totalement, ça tanque totalement. Il a bien fait de le mettre. Moi, c'est le 1er truc que j'ai vu. Le truc qui m'a le plus intéressé dans tout le CV, c'était cette partie-là et parce qu'en plus, potentiellement, sachant qu'il y a son GitHub ici, si le mec a Tu peux mis les des retrouver. trucs déjà avoir mis des trucs en prod, à ce niveau-là, il est au-dessus de 90 des gens, donc pas mal. Après, il faut voir les projets en question. Le seul petit souci, ah vas-y, je te le dirai après. Je tiendrai pas rigueur si c'est moi qui avais le CV entre les mains. Bon, Euh, réseau il a juste pas social, mis ouais. de date en fait sur les différents projets. Tu vois, je pense que ça peut être Ah! intéressant. Tilté, j'avais pas tilté. Bah ouais, ça peut c'est important quand même de mettre la date. Savoir s'il a fait ça, tu vois, peut-être avant, savoir depuis combien de temps il fait ce genre de truc aussi, c'est Ouais, intéressant ça pour peut l'expérience. tanker les années d'expérience là, sachant qu'il y a que 3 mois. Mettre des dates, si tu as une date en 2022 ou en 2023, ça peut être cool aussi. Ok, vas-y, je te laisse lire. Yes. Réseau social de partage d'articles. Développement d'une plateforme sociale de partage d'articles en Next.js et Laravel, intégrant l'éditeur de texte enrichi TipTap. C'est quoi ça? Pour la création de contenu visuel. TipTap. Je les aime bien ces phrases. Ouais, elles sont cool. Tu comprends rapidement ce qui est TipTap, Dev Toolkit Editor. Je connais pas. Ça a l'air stylé. Incroyable. Regarde, ils ont la même barre que nous au milieu. OK. Ah, c'est un truc genre Trois- Notion mais open source. 33 33 000. Attends, mais 33 000 étoiles sur GitHub. Ah, c'est comme si tu avais 100 000 abonnés sur Insta. Plus 200 000. 000. OK. Non, c'est peut-être moi, j'habite dans une cave et je connais pas ça, hein. C'est être, donc il a intégré ça. Il a intégré ça, dans une plateforme sociale de partage d'articles. Donc j'imagine qu'il fait des articles avec ça et que boum, ça fait du partage d'articles sur son réseau Oui. social. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu l'as mis en prod, montre-le, genre passe l'URL et même, bah, en vrai, premier degré, là, si le mec qui voit la vidéo et qui reconnaît son CV et il a besoin de le mettre en prod, moi je peux lui mettre en prod, son truc. Ça peut être pas mal parce que imagine, tu reçois un CV et boum, tu as un lien sur le CV, tu cliques et tu vois le travail en live de la personne. Pour moi, ça change tout. Ça, Et tu vois, tous les projets qu'on a fait là sur le café cloud, je vais les mettre en prod, hein, premier degré. oui, bah, oui. Ensuite, application web de création de CV et c'est peut-être le CV qu'on a entre les mains. Développement d'une Aussi. application React responsive pour créer des CV avec aperçu en temps réel et export PDF. Mais t'imagines si le mec, il marque entre parenthèses, ce CV a été fait avec ma plateforme. C'est dinguerie. Alors, et là, ça peut vexer certains, pareil, URL si possible. Ça a l'air cool ce qu'il a fait, il a des bonnes En fait, idées et ça parle à tout le monde. ça parle à tout le monde, ouais, c'est ça, c'est des trucs, que c'est pas trop technique. Il lâche Il a quand bien même des ciblé les. mots-clés, hein, React, Ouais. à mon Je trouve avis qu'il cible bien les besoins des gens. ouais, mais à mon avis quand même, il pourrait bénéficier de rajouter, tu vois, la liste qu'il a ici? Mais à la fin, Mmh. il pouvait faire Ah ouais. pareil. Là Ah, là, pour le React, coup, ouais. est-ce que c'est du full stack? Tu as du déploiement, tu as potentiellement du Docker, tu as potentiellement d'autres langages, peut-être même de la CI/CD, donc profites-en, hein,
tout calé et justement ça remplit les trous qu'il y a dans ton CV. Parce que malheureusement, jusqu'ici, j'ai l'impression que tu sais faire que du JavaScript, alors que potentiellement tu sais faire d'autres choses. Là, on voit que du React, on voit de temps en temps d'autres frameworks. Là, on voit du Next.js, on voit du Dexy, mais ça peut être cool. Là, il y a du Python aussi. Ça peut être cool Oui, de il a dit centraliser ça. Laravel, il était sur son il était plus haut sur son c'est CV. PHP, non? Ouais, PHP. Ça fait tellement longtemps PHP d'ailleurs pour moi. OK. Plateforme de suivi de bibliothèque personnelle. Développement d'une plateforme en React permettant aux utilisateurs de gérer leur collection de livres avec intégration de l'API Open Library pour la recherche et l'ajout de livres, persistance locale des données avec Dexy.js et éditeur Markdown pour les notes de lecture. Bah, pareil, la phrase est super cool. Même Je remarque à trouve trop en chaque vrai, ces projets, ils sont vraiment top, hein. ouais, Genre genre c'est super accessible. moi et le PHP. C'est fou. PHP, je touche pas ça avec un bâton, hein. Ah bon, dernière expérience, enfin dernier projet, générateur de phrases utilisant un automate fini. Développement d'un générateur de phrases en Python basé sur des automates finis et une grammaire hors contexte, assurant des sorties grammaticalement valides à l'aide d'automates pour les composants linguistiques et d'une marche aléatoire. Donc en fait, c'est les anciens ChatGPT, ça. C'est cool. Pour le coup, je pense pas que ce soit en prod, mais peut-être un lien GitHub. Peut-être marrant. Et on retrouve la stack technique en bas du coup. Oui, oui, la stack technique en bas. Java, TypeScript, JavaScript, TypeScript, Java, Python, C, C++, Bash, il manque PHP là, et du Laravel. Développement web, HTML, CSS, Tailwind, React, Next.js, Spring Boot, Flask, Django. Bon, on retrouve tous les classiques de ce qu'il y a au-dessus. Par contre, petite remarque, dans le langage, on voit Java, on voit C, C++, et on n'a pas vu ça au-dessus. Bah ouais, en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu avais dit que ça serait bien qu'il mette plus de choses dans sa stack technique, mais il a fait le parti pris de tout mettre en bas après. C'est ça. Donc permets-nous de faire le lien dans le sens où mets-les en bas des expériences ou bien, dans les diplômes. Si tu as vu par exemple C++, si tu l'as vu qu'à l'école, mets-les dans les diplômes. Est-ce que tu penses que s'il mettait toute sa stack en dessous de ses expériences, il se serait dispensé de la remettre à la fin? Mmh, C'est quand bah, pour même le coup, bien de la... c'est un petit CV, il y a pas grand-chose, ça fait du remplissage de tout remettre à la fin, puis ça permet de positionner donc non, pour le coup, il peut la garder lui, hein. Si c'était un gros Ok. CV, je t'aurais dit ouais, mais là, non, pas besoin. Ouais, il arrive quand même à le rendre bien complet, hein, mine de rien. Il a réussi à bien caler à bien remplir les Ouais. pages, hein. En base de données, on voit Postgres, MongoDB, Oracle. Par contre, OK, mais rajoute DB. Ouais, parce que, bah, forcément, si tu as fait du Postgres, tu sais faire ça. Bon, me tapez pas dessus, mais à son niveau, c'est la vérité. Rajoute Postgres, rajoute, MySQL, MariaDB, c'est demandé sur le marché et ça te fait un petit c'est pas si compliqué de passer de Postgres à ça. Même si Postgres, c'est beaucoup mieux. Outils et DevOps. Environnement Linux, Git, Docker, Ansible, Liquibase. Et là, pour le coup, pareil, hein, permets-nous de faire le lien avec les trucs au-dessus. Ouais, il faut faire le lien parce que je sais pas sur quelle expérience, là, par exemple, je vois du Linux. C'est où? Ouais, je C'est pourrais peut-être pas pas dans dire, hein. ses ouais, peut-être qu'il l'a fait en parallèle, mais dans ce Ouais, cas-là, c'est il aurait peut-être peut-être à fait un... l'école. Bah, Liquibase, par contre, c'est pas à l'école, hein. Ah, peut-être tu peut-être dans une école bizarre d'entrepreneurs bizarres, mais bon. Cloud, AWS, pareil, AWS, c'est quoi? C'est à l'école que tu l'as vu ou c'est non, il y a pas de mention, il y a pas mention. Donc ça, pareil, hein, faire le lien, voilà. Et dans langage, on retrouve français, anglais, arabe.
Et une dernière section qui, pour le coup, je comprends pas trop, parascolaire. Pour moi, parascolaire, c'est genre après l'école, tu fais ça en plus, tu vois. Alors, il faut savoir que ici, il y a une grosse entreprise très stylée, une grosse entreprise stylée, et je sais pas pourquoi il l'a mis en tout petit à la fin. Co-responsable développement web, organisation d'ateliers d'introduction au développement React. Est-ce que Tu cette peux ligne n'aurait l'ajouter pas dans pu l'intégrer? l'expérience, en vrai, ouais. J'allais dire ça pareil. Wesh. C'est des clubs, non? En mode des clubs, en mode du périscolaire. Ah, ouais. Genre, tu faisais de l'escrime après la primaire? Peut-être. Parascolaire, en fait, moi, je vois pas trop. Non, mais en vrai, Correspond. globalement, Bon, mais une petite note quand même à Khabib Nurmagomedov. écoute, Khabib, pour le coup, son virage, il prend le bon chemin. La bourgeoisie. Ouais, il a pris le bon chemin, Khabib. Et moi, On je raconte. lui. Il me parle de bourgeoisie, il vit au Royaume-Uni. Il se fout de ma gueule. Khabib, je lui mets un bon 7 sur 10. Et bah, pour son niveau, alors, je vais mettre deux notes. Je vais mettre une note sur le CV en général, genre le potentiel max du CV que tu peux avoir. Là, on est à 7 sur 10 du potentiel max du CV. Et dans le marché, par contre, je pense on est à 6 sur 10, mais avec possibilité de monter à un bon, en fonction de comment on tourne les phrases, un bon 7,5. Mais c'est vraiment parce que le marché, il est grave saturé en ce moment. Donc ça, c'est ma note. Euh, Toi, tu est-ce mis que pour toi, combien? c'est pertinent? Attends, parce que là, il y a une petite question. Est-ce que pour toi, c'est pertinent de mettre du projet Fiverr sur ton CV? Mais gros, moi, il y a du projet Fiverr sur mon CV. Oh. J'ai fait quelques années sur Fiverr, moi, où je faisais que du forfait là-bas. Oui, c'est vrai, t'as raison, Anis. Là, la question, c'est par... Attends, après, je te donnerai mes notes, mais par rapport à son expérience et à ce qu'il sait faire, est-ce que il a quasiment optimisé au max le CV qu'il pouvait faire? Non, 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 c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10. Ok, S'il change quelques phrases, là, toutes les remarques qu'on a mis, s'il les change, il peut monter à 10. ok. Mais par contre, vis-à-vis de son expérience sur le marché, il sera quand même un peu limité encore. Pour moi, il va être à 7 sur 10 à son max. Donc s'il fait des projets qui passent peut-être à la limite des certifs, ça peut le faire ressortir, ou bien qui rallonge les stages, il gratte des expériences à Et gauche à droite, il peut monter en 10. pour le coup, t'as raison, c'est un bon CV assertif qui atteste de compétences que t'as pas pu encore pratiquer, tu Bah vois. attends, celui qui demeure, il a dit, ça c'est un truc qui me casse les couilles d'ailleurs. Fiverr, des projets avec des clients, mais les clients sont toujours confidentiels, tu peux pas en parler. Ok. T'as pas le droit de faire le lien entre toi et le client en dehors de Fiverr, c'est pas légal. Donc après, Fiverr, tu fais des trucs pour tout le monde. Tu fais des trucs soit pour des particuliers, soit pour des entreprises. Donc tu sais, même toi, tu sais pas qui t'as en face parce que t'as des gens, ils mettent des pseudos, ils mettent. Donc c'est pas possible pour moi à 100%. Ok. Ah, du coup, tu mets quoi? Bah, tu mets que t'as fait des missions au forfait. Tu mets que t'as fait des missions au forfait pour plusieurs clients. Pas la peine de tout lister. Moi, je pense que j'ai dû faire une centaine de clients quand j'étais sur Fiverr. Soit tu te places en mode marketplace, où tu dis tiens, moi je vendais du logiciel, et peu importe qui achetait, on achetait mon logiciel, moi c'est ce que je fais en termes infra. Soit tu es plutôt en mode prestation, où tu te dis ouais, je faisais des sites pour des gens, des trucs comme ça. Mais il y en a tellement que tu peux pas tout citer. Fiverr, c'est l'usine, hein. Ok. Ce que je faisais moi à l'époque sur Fiverr, je faisais l'infra des gens. Je faisais de l'infra des gens, je faisais du dev un peu full stack aussi, après j'ai arrêté rapidement ça. Et en fait, j'aidais les hébergeurs à tenir la charge. Donc je le marque tel quel, hein, même si j'ai travaillé avec beaucoup de gens, il y a pas besoin, hein. Mais bon, globalement, le CV était cool. Toi, Ouais. en termes de notes, tu mettrais quoi? Mm. Le Moi, potentiel actuel du globalement, CV. en fait, pour moi, j'ai tout compris quasiment à ce qui s'est passé. Si je sais que je recherche quelqu'un pour un stage, le gars, je vais le prendre en entretien. Donc pour moi, si je le prends en entretien, je vais dire 7,5, tu vois.
7,5, il a 7,5 de son potentiel, tu penses? Oui, ouais, je pense, parce que globalement, à part les petits axes d'amélioration, pour le coup, c'est que des tournures de phrases. Sur son expérience, il pourra pas changer grand-chose, tu vois. Donc pour moi, si c'est que du textuel, il peut l'améliorer facilement. Genre, ça vaut pas énormément de points sur les petits axes, pour moi. Et je crois d'ailleurs que c'est le CV le plus junior qu'on ait vu, hein. Bah, et tu vois, bah, comme quoi, c'est marrant, mais le CV est junior, mais le gars a déjà les bons réflexes, quoi. C'est pour ça, en fait, des projets, ça change tout. S'il y avait pas ça, si le mec avait fait zéro projet, t'imagines, il n'y avait pas cette section, Ouais, ça c'est aurait vrai. été plus compliqué. Pour le coup, ça carry. Ça va carry. Et vis-à-vis du marché, tu lui mettrais combien? Bah, alors le marché, je le connais pas, mais vu qu'on sait que le marché junior est compliqué, il recherche un stage. Bah, tout le monde C'est recherche un encore stage, plus compliqué, ouais. surtout maintenant. Si le gars il a pas de connaissances et qu'il y va à l'aveugle, bah faudrait que tu me dises toi comparé aux autres CV qui recherchent un stage, si tu penses que c'est un CV qui est au-dessus du lot. Moi, je l'ai dit, c'est un 6 sur 10, donc il est un petit peu au-dessus du lot. Parce que Ok. tu as des CV en stage débutant, débutant, junior, junior, tu as des gens, ils ont peut-être juste deux trois stages à gauche, à droite, et ils ont pas de projet. Donc ça, c'est vraiment le 5 sur 10. Ok. Moi je pourrais pas te donner une note sur le marché. Je pense que j'ai pas assez de recul. En garde ma note, on dit un bon 7,5 sur 10, donc Ouais. pour le coup, c'était très bien les projets, hein. Si tu peux mettre des URL, même si tu peux booster, je pense là, le profil, faut qu'il booste le réseau plus Mirabel, que le projet, hein. Pas dégueu pour un junior et c'est plus vraisemblable que le précédent. Bah oui, mais d'ailleurs, le précédent, moi je vois encore son travail, là actuellement, c'est legit, hein. Mais bon, on va pas parler on de va, cette pas, review. on va pas parler de. Ouais. Mais bon, Khabib, très bon Mais, CV pour un junior. mais Rabib, en tout cas Rabib, si tu veux poursuivre dans ce domaine, tu as toutes tes chances. Rabib, t'es chaud, tu fais du JJB, t'es chaud Rabib. Ah ouais. En tout cas, petit outro. Outro. Ouais, vas-y, fais la petite outro et après on discute un peu et voilà. As always, comme d'habitude. Bon, en tout cas, merci à tous pour cette revue CV. N'hésitez pas à envoyer votre CV, donc soit sur le Café Cloud en DM, soit par mail. contact@sofianegerbi.com. On mettra dans la description, je sais pas si on le met, on oublie toujours. Et Ouais, rejoignez le café et à plus. et abonnez-vous. On la met jamais dans la description. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sans abonner, abonnez-vous.